Alors Bernard-Henri Lévy nous a fait le cadeau d'une citation qui est peut-être l'une des meilleures citations de sa part de ces 10 dernières années. Alors cette citation a été abrégée par les rédacteurs du site Égalité Réconciliation qui ont parfaitement mis en lumière le message général, global, que voulait nous faire passer ce cuistre. Je vous lis la citation pour que ceux qui regarderont cette vidéo ne puissent en aucun cas me taxer d'antisémitisme. Écoutez bien, parce que, sérieusement, ça décoiffe. Les Juifs de France en ont assez. Ce pays est le leur. Cette République est leur œuvre. Les Juifs ont été parmi les bâtisseurs de cette République de France. Citation qui provient de son blog « La règle du jeu », daté du 16 septembre 2014. Dans cet article de quelques lignes, pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à ne pas vomir en lisant les lignes qui s'enchaînaient les unes après les autres, eh bien, il faut rappeler que dans cet article, Bernard-Henri Lévy nous parle à la fois d'Israël, de l'importance de défendre la nation israélienne pour un juif, et de l'autre côté, ne parle absolument pas de l'idéologie maîtresse qui est le moteur de cette nation qu'on appelle le sionisme. Par là, je mets en lumière de manière évidente le fait que ces juifs sionistes amalgament sans arrêt le judaïsme et le sionisme. Peut-être, venant de leur part, qu'il semblerait que finalement il n'y ait pas plus qu'une feuille de papier à rouler entre cette vision du judaïsme et cette idéologie politique nauséabonde. Maintenant, à cette petite phrase de Bernard-Henri Lévy, je vais lui répondre. Je vais lui répondre une autre citation. Citation d'un écrivain, ma foi, bien meilleur et bien plus respectable par son talent que ce philosophe, comme le disait Pierre Desproges, de ce philosophe de mes deux. Bernard, cette citation est pour toi, et elle est pour vous tous, sionistes de France. Ouvrez les guillemets. On explique tout ce qu'on veut avec des raisons et des mots. On comprend, on se penche, on excuse, et puis finalement, on se fait dépecer à la guerre ou enculer de haut en large, pendant la paix. Le juif n'explique pas tout, mais catalyse toute notre déchéance, toute notre servitude, toute la veulerie râlante de nos masses. Il ne s'explique, lui, son fantastique pouvoir, sa tyrannie effarante, que par son occultisme diabolique, dont ni les uns ni les autres ne voulaient être conscients. Le juif n'est pas tout, mais il est le diable, et c'est très suffisant. Le diable ne crée pas tous les vices, mais il est capable d'engendrer un monde entièrement et totalement vicieux. Fermez les guillemets, Louis-Ferdinand Céline, extrait de la lettre à Lucien Combel en 1938. Je tiens ici à rappeler et à souligner que, bien que Louis-Ferdinand Céline ne parle pas de l'idéologie sioniste, mais bien du comportement de certains juifs, et peut-être, a priori, du moins nous sommes en droit de penser, d'une majorité de juifs, eh bien, effectivement, Louis-Ferdinand Céline ne parle pas de sionisme. Tout comme Bernard, qui ne parle pas de sionisme. Et qui, avec son arrogance légendaire, démontre une nouvelle fois que cette république maçonnique, dont la devise est liberté, égalité, fraternité, devise qui est celle de la maçonnerie, bien avant que la révolution de 1789 n'ait lieu, eh bien, Bernard nous montre une nouvelle fois les raisons de l'antisémitisme croissant en France. Et regarde bien Bernard, ceci est ton œuvre.